Bonjour à tout le monde, heureux de vous retrouver encore pour notre méditation dans l'évangile de Jean. Nous sommes arrivés au chapitre 12 de ce même évangile. Lisons les premiers versets de suite. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre, c'est-à-dire un demi-litre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Encore une fois ici, nous est manifestée l'adoration de Marie envers notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur leur avait fait encore l'honneur de venir dans leur maison. Et Marie, justement, consciente de l'honneur, du privilège que le Seigneur leur avait fait d'être parmi eux, démontre et manifeste l'adoration, la reconnaissance qu'elle a envers le Seigneur en répandant ce parfum d'odeur, de bonne odeur, sur les pieds de notre Seigneur. Ce parfum de grand prix qu'elle avait réservé pour ce moment, pour cette grande occasion, pour justement honorer également l'invité qu'elle avait dans sa maison. Ce Seigneur qui leur avait manifesté son amour, sa grâce, sa miséricorde, sa compassion en ayant ressuscité leur frère et qu'ils avaient perdu il y avait quelque temps. Et donc, justement, Marie, encore une fois, exprime au Seigneur la reconnaissance, la gratitude, l'honneur, le privilège qu'elle a de l'avoir avec eux. Et cette adoration est pratique. Cette adoration n'est pas seulement avec des paroles, mais c'est avec des gestes, avec des œuvres. Une œuvre que Marie accomplit au pied du Seigneur, en tout d'abord prenant ce qu'elle avait probablement en ce moment de plus précieux pour le répandre sur les pieds de notre Seigneur. En quelque sorte, elle disait au Seigneur: tu es digne de recevoir tout ce que je suis et tout ce que je possède. Tu es un grand Dieu, tu es le Seigneur, tu es le Christ, le Fils de Dieu, le Messie, celui-là même qui est venu pour offrir sa vie en sacrifice, pour relever les pauvres, pour relever les humbles de cœur, pour accorder le pardon des péchés à tous ceux qui croiraient en son nom et leur donner ainsi la communion avec Dieu. Marie manifeste son adoration par ses actions. Et c'est ça le cœur d'un adorateur. C'est ça le cœur d'une adoratrice. L'adoration se manifeste par ce que nous faisons. Non seulement par ce que nous disons, par la manière dont nous vivons notre vie. Lorsque nous vivons notre vie avec la gratitude, avec la reconnaissance envers le Seigneur, envers tout ce qu'il a accompli pour notre bien. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte dans Romains 12, par exemple, à présenter notre corps comme des sacrifices vivants, agréables, saints devant Dieu. Encore pour justement exprimer au Seigneur notre reconnaissance du fait qu'il nous a libérés de l'esclavage du péché, il a pardonné nos péchés et il a fait en sorte que nous puissions naître de nouveau, que son esprit puisse venir habiter en nous et nous conduire dans ses pas. Et le cœur d'un adorateur, comme nous disions tantôt, c'est l'obéissance à la parole de son Seigneur. Le cœur, celui qui adore Dieu, celui qui honore Dieu, c'est celui qui lui obéit. Celui qui est disposé à faire tout ce que son Seigneur lui demande pour être agréable à ses yeux. Et donc Marie répandit ce parfum de grand prix aux pieds du Seigneur, en démontrant ainsi l'honneur qu'elle manifestait
en son encontre, la reconnaissance qu'elle avait en son encontre pour les bienfaits qu'il lui avait fait, qu'il leur avait fait jusqu'à présent. Et continuons notre lecture au verset 4. Il nous est écrit, un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous voyez ici le contraste, la différence entre un adorateur authentique et celui qui ne l'est pas. Judas ici, malgré qu'il était avec le Seigneur, n'avait pas compris le privilège qu'il avait d'avoir le Seigneur avec lui, d'être un disciple, d'avoir été choisi comme disciple du Seigneur. Malgré qu'il vit le Seigneur accomplir tous ses miracles, manifester toute sa puissance, il était incrédule. Il n'était pas un adorateur. Au contraire, il était un voleur. Au lieu de reconnaître le privilège que le Seigneur lui avait fait, il n'avait pas adoré le Seigneur pour qui il était. Voilà pourquoi il s'indigne devant un autre adorateur, devant un adorateur authentique. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous disait également dans certaines lettres que ceux qui marchent dans la chair persécutent toujours ceux qui marchent selon l'esprit. Et parfois, ils utilisent justement des prétextes, parce que ici c'était un prétexte que Judas utilisa. Il dit, mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 deniers, qui était justement l'équivalent du salaire d'un ouvrier, du salaire annuel d'un ouvrier. Donc c'est clair que c'était un parfum de grand prix. Il dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu cela pour donner la somme aux pauvres, pour aider les pauvres, justement en faisant croire qu'il se mettait en peine pour les pauvres. En réalité, il le dit par avidité, parce que son cœur était avide. Il ne réussissait pas à comprendre, il ne réussissait pas à accepter même que le Seigneur puisse recevoir ce type d'adoration, ce type de sacrifice de la part de Marie. Et le Seigneur, justement, le reprend en disant, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Et au verset 8, le Seigneur ajoute, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Ici encore, le Seigneur rappelle pourquoi ce que fit Marie était un geste louable, était un geste de grande valeur, que le Seigneur lui-même a agréé, dans lequel le Seigneur a pris plaisir. Parce que Marie a reconnu la valeur de la présence de Dieu parmi eux, tandis que Judas ne l'a pas reconnu. Malgré les 3 années qu'il eut passé avec le Seigneur, il n'adora pas le Seigneur comme il aurait dû l'adorer, à cause de la corruption de son cœur, à cause de la tortuosité de son cœur. Et le Seigneur dit, les pauvres, vous aurez toujours l'occasion d'aider le pauvre, de secourir le pauvre. Mais vous ne m'aurez pas toujours. Et donc, Marie reconnaissait cela. Voilà pourquoi elle a honoré le Seigneur. Elle a honoré le Seigneur tandis qu'il était présent parmi eux. Elle était disposée à donner tout ce qu'elle possédait, à mettre tout ce qu'elle était aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ en signe d'adoration et de reconnaissance. Au verset 9, il nous est dit, une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts.
Il est clair que lorsque le Seigneur ressuscita Lazare, c'était un miracle extraordinaire, qui ne s'était jamais passé auparavant. Non pas que la résurrection a été quelque chose de nouveau, parce que quand nous lisons l'Ancien Testament, il nous est dit qu'Élie ressuscita une jeune fille, un enfant. Et donc, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Mais ce qui rendait particulière la résurrection de Lazare, c'était que Lazare était mort depuis plusieurs jours et son corps était déjà en décomposition. Mais le Seigneur redonna la vie à un corps en décomposition. Encore pour manifester l'exceptionnalité, justement l'exceptionnalité de ce miracle, de cette puissance qui avait été manifestée par le Fils de Dieu, par le Christ, par le Messie. Et donc au verset 10, il nous est dit justement que comme toutes ces personnes-là étaient venues à Béthanie pour voir le Seigneur et pour voir également Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Il nous est dit au verset 10, les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Donc, vous voyez encore le cœur corrompu et tortueux des principaux sacrificateurs et des pharisiens, qui se souciaient seulement du pouvoir qu'ils pouvaient exercer sur le peuple, mais n'avaient en aucun cas, en aucun moment, la compassion pour le peuple, ne désiraient en aucun moment le bien du peuple, mais ils étaient occupés à asseoir leur domination sur le peuple. Et lorsque Jésus venait, accomplissait ces miracles, et donc ces miracles attiraient les foules à son enseignement, à investiguer qui il était, cela était en quelque sorte un problème pour ces chefs religieux, qui se voyaient justement perdre leur influence sur le peuple. Et voilà pourquoi ils délibérèrent de tuer non seulement Jésus, mais également Lazare. Parce que Lazare était un instrument, sa résurrection était un instrument que Dieu utilisait justement également pour attirer les hommes vers lui.